Pour célébrer un passé exceptionnel et pour vivre un avenir prometteur, mon premier souhait est de rendre hommage à nos glorieux aînés. Nous avons tous une famille de sang avec nos parents, une famille de cœur avec nos épouses ou compagnes, mais c'est la famille des Verts qui nous réunit ce soir. Avant de revoir quelques images de notre jeunesse, j'aimerais tourner avec vous quelques pages de l'histoire de notre club. En 1920, la section football des Sports Unis de Colmar voit le jour. Les débuts sont timides, mais récolte ses premiers lauriers en décrochant le titre de champion du Haut-Rhin de la promotion en 1923-24. En 1928 est inauguré le Stade des Francs et à cette occasion se tiendra le premier derby SR Colmar contre le FC Colmar que nous perdrons par 2-1. En 1935-36, les SR Colmar seront champions du Haut-Rhin et d'Alsace de la promotion d'honneur. Le football professionnel voit le jour en France en 1933 et le 10 avril 1937, la presse locale annonce que la direction des SR Colmar a déposé sa candidature pour une affiliation comme club à joueurs professionnels. Ainsi en avait décidé Joseph Lehmann, son président. La première équipe pro de Colmar termine 3e en Division 2, derrière Le Havre et Saint-Étienne. Mis en veille pendant l'occupation, c'est dans la plus folle des ambiances que Colmar accueille la paix en 1945 et le retour d'exil de Joseph Lehmann. La section pro repart dès 1945-46, mais c'est l'équipe junior qui réalisera un coup d'éclat en devenant championne d'Alsace. Dans cette équipe évoluaient déjà des joueurs comme Louis Gerbert, Marius Dreyer ou Yves Muller. En 1946-47, Charles Heiné sera le premier joueur des SR Colmar sélectionné en équipe de France. En 1947-48, l'équipe professionnelle terminera 2e de son championnat derrière Nice et accédera en Division 1. Le 18 avril 1948, à Lyon, les SR Colmar affronteront Lens en demi-finale de la Coupe de France. Match que nous perdrons par 5-1. Un an plus tard, en 1949, le président Joseph Lehmann décède et avec lui, on enterrera le football professionnel à Colmar. Le Racing Club de Strasbourg descend en 2e division et rachètera la section professionnelle colmarienne pour rester en Division 1. Dès lors, les SR Colmar entameront un parcours accidenté avec des hauts et des bas. En 1961-62, Colmar terminera 2e en Division d'honneur et accède à nouveau en CFA. Puis, la saison suivante, les SR Colmar fusionneront avec Wittisheim. Une première tentative de fusion avec le FC Colmar engendrera un changement de nom. Les SR Colmar deviennent l'AS Colmar et une chute en Division d'honneur s'en suivra. C'est en 1964 que les SR Colmar redeviennent les SR Colmar. L'équipe seconde dirigée par un certain Léon accédera en promotion en 1970-71 et après 53 ans d'attente grâce à un but de Claude Deck lors de l'ultime match à Hirtsfelden, les SR Colmar accèdent à nouveau en CFA. Nous sommes déjà dans le début des années 70 et je me rends compte que je suis déjà passé à côté de l'essentiel, nous, quand nous étions pupilles, minimes, cadets et enfin juniors. Je vous propose quelques images chargées de souvenirs. Allez les Verts! Allez les Verts! Allez les Verts! Allez les Verts! Avant de poursuivre, je ne peux oublier d'évoquer quelques noms qui ont marqué l'histoire de notre club. Il y eut des internationaux comme entre autres Charles Heiné,
Raymond Kelbel, Oscar Heiserer ou René Plemmelding. Il y eut également des joueurs professionnels comme Jean Emenegger, Marcel Frey, Joseph Deckert, Claude Battistella, Marius Dreyer ou plus proche de nous, Marius Brua, Yves Erlaché, Fernand Doll, Gilbert Heiné, Yves Bischoff ou encore Pierre Pleimelding. Nos jeunes années de footballeurs ont également été marquées par un rendez-vous annuel rue Victor Huen. Le plus grand des tournois sur le plus petit des terrains nous a fait vivre des joutes épiques avant d'être remportés par des enjeux où le football ne régnait plus sous sa forme de jeu et de plaisir. Retour en images, il s'appelait le Bayern de Colmar, l'Inter de Colmar.
Aujourd'hui, les SR Colmar nous font à nouveau vivre au stadium des moments exaltants et j'en suis certain, le souvenir, l'amitié reste le fondement essentiel de notre passion, le football.